nous allons revenir sur l'historicité, bien sûr, de ce concept. Très bien. Alors, si vous permettez, peut-être juste avant de parler de l'historique, je vais peut-être donner à visionner, ne serait-ce que dans l'esprit, un schéma qui va apparaître déjà sur ma page Facebook Ayman Yabré Transformation. Et très certainement dans l'ouvrage, dans un de mes quelques ouvrages apparaître cette année 2025. Il y en a jusqu'à 3. Il y a 3 ouvrages apparaître. Qu'on est en train de cuisiner correctement au labo. Exactement. C'est un grand défi. Mais bon, j'ai mis la barre un peu haute. Je pense qu'on va y arriver. Tu le mérites. Merci beaucoup. Parce que tu es intelligent. Ce sont les chameaux qui ne peuvent pas. Bon, comme de me cousin, j'ai fait semblant de m'abstenir. Hein. Ris un peu seulement. Et bien donc, dans ce schéma que j'ai appelé l'approche systémique de la performance par le travail, dans ce schéma, imaginez qu'il y a 5 lignes. D'accord. Il y a 5 lignes, 1, 2, 3, 4, 5. Et que dans les 5 lignes, vous avez, on va commencer par la fin, la ligne 5, qui est ce qu'on appelle les résultats du développement. Et je pars du postulat que tous les êtres humains ont pour objectif ultime, plus important, de pouvoir jouir et bénéficier des résultats du développement. Qu'est-ce que j'entends par résultat du développement? C'est avoir des routes, c'est un résultat important, tout le monde veut circuler sur des routes. Absolument. Avoir un bon niveau de technologie qui facilite beaucoup de choses. Avoir une défense, être dans un pays où, par un clin d'œil, on ne va pas vous menacer de dehors, par exemple. Avoir une agriculture qui vous permet de vous alimenter correctement. Avoir un logement, pouvoir voir ses enfants grandir. Et puis, avoir un boulot. En fait, tout ça, c'est ce que j'appelle les résultats de développement. Et il y en a beaucoup. Et donc, pour nous, le résultat de développement, c'est l'objectif ultime. Et c'est le numéro 5. Seulement, c'est un objectif, c'est un extra qui, pour être obtenu, nécessite de passer par un processus que nous avons estimé en 4 étapes. L'étape 1, donc c'est la ligne 1, c'est la vision. Pour pouvoir bénéficier des résultats de développement à la ligne 5, il faut d'abord une vision. Une vision va être soit politique lorsque elle est à retrouver à l'échelle nationale, par exemple, à l'échelle d'un pays, ou bien elle va être une vision stratégique lorsqu'elle se situe à l'échelle d'une organisation. Et donc, dans cette vision, vous allez avoir une personne ou un groupe de personnes qui va transmettre une ligne directrice, une énergie positive, un leadership. Et donc, ça va être une sorte d'esprit, une sorte d'autorisation pour aller véritablement au développement. Si la vision n'est pas, n'induit pas automatiquement le développement, il faut affirmer que sans la vision, il n'y a pas de développement. Et lorsqu'il y a la vision, on peut aller à la ligne numéro 2, qui est l'organisation. Lorsqu'il y a la vision, vous êtes obligé de vous organiser. Et par organisation, on entend 2 choses. On entend la structuration d'abord, et on entend l'affectation de moyens. Je vous donne un exemple simple qui est facile à percevoir. Vous voyez, je pense demain ou après-demain, en matière de football, parce qu'on comprend un peu mieux, il y a l'Atlético de Madrid qui joue contre le Real de Madrid. Et moi, un peu en qualité de supporter du Barça, Bon, tu vas retrouver les supporters de l'autre. Pour ne pas qu'ils se fâchent, je supporte aussi le Real. Alors donc, les supporters du Real, seront très contents s'ils voient dans l'organisation de l'Atlético de Madrid, par exemple, un système en 5 défenseurs. Pourquoi? Parce que l'Atlético a perdu le match aller. Donc, ils s'attendent à ce qu'au match retour, il y ait une armada offensive. Mais s'ils viennent avec un jeu défensif, mais l'autre est un peu plus content. Ensuite, si dans la composition d'équipe, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de joueurs à vocation défensive, les supporters, ils sont contents parce que ça laisse présager un peu le travail qui va être fait, qui sera un peu plus à relent défensif. Donc, dans l'organisation, vous avez, comme j'ai dit, 2 sous-niveaux. La structuration, il faut bien vous structurer, il faut bien visser les postes à l'intérieur de votre entreprise, votre organisation. Lorsque les postes sont bien vissés, avec un bon organigramme, et là, vous allez passer maintenant à l'affectation des moyens. On entend les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens logistiques, communicationnels, technologiques et tout ça. Quand on a le deuxième point organisationnel, on peut aller maintenant au travail. Et le travail est à concevoir sous le double plan du travail du manager d'abord et du travail du collaborateur. C'est ça. C'est ensemble donc qu'on va faire le système pour pouvoir obtenir de la performance. Je note juste qu'au niveau du travail du manager, il est important de le décliner sous 2 angles. Il y a le travail managérial technique.
du manager. C'est un travail technique qu'il doit faire. Et ensuite, il y a le travail managérial support, avec un ensemble d'activités. Et au niveau du collaborateur, c'est beaucoup plus la gestion spécifique de son poste de travail, avec une sorte d'ouverture ou de polyvalence vers d'autres postes. En clair, le jour où il a un collègue qui n'est pas là, il est bon qu'il puisse détenir des compétences qui permettent d'occuper, ne serait-ce que temporairement, le poste de travail en attendant que son collègue n'arrive. Donc ça, c'est un peu le schéma de l'approche de la performance par le travail. Si vous remarquez dans ce schéma qu'on peut se représenter à l'esprit, et je rappelle donc à tous ceux qui nous suivent que sur ma page Facebook, je mettrai ce schéma, je pense, la semaine prochaine, et ça va apparaître dans le livre également. Et donc, sur ce schéma, vous allez remarquer que, outre la vision, ce qui est important, tout ce qui suit, c'est le travail. Exactement. C'est le travail, c'est l'organisation du travail. C'est ça. Ça va donc donner l'importance, ça va donc rendre nécessaire pour nous de parler de plus en plus de travail, gérer le travail, gérer les hommes au travail, gérer les ressources humaines. Exactement. Et avec toujours votre permission,